Bonjour tout le monde, la traditionnelle petite vidéo débrief du lendemain du conseil municipal. Alors un conseil municipal avec en plat de résistance le vote du budget 2022 dont je vous parle juste après. Vous dire juste qu'en introduction, j'ai tenu à remercier vraiment chaleureusement du fond du cœur tous les bénévoles de la ville qui font vivre notre ville, qui la rendent plus dynamique, plus animée, qui s'arrachent pour faire des beaux événements et des belles actions sur la ville. On a vu par exemple un super salon Vivre Art ce week-end. On a vu le comité d'animation nous faire un super spectacle de marionnettes gratuit en plus pour les habitants. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et ça fait plaisir de voir la ville renaître. C'est le printemps, il y a un petit peu moins d'obscurité, un peu plus de lumière et ma foi, Fâche-Tuménil fait son printemps en ce moment et c'est hyper agréable à voir et ça c'est grâce à l'engagement des bénévoles, donc merci du fond du cœur. La petite page de publicité aussi, dire qu'il y a la chasse aux œufs le lundi 18 avril de 10h à midi au parc de la Croisette, organisé par le comité d'animation que je remercie encore une fois. Normalement les petits écoliers ont reçu un petit flyer leur donnant le droit à venir participer gratuitement à la chasse aux œufs. N'hésitez pas, on espère qu'il fera beau et même s'il ne fait pas beau, bah venez quand même, on sera là pour distribuer les chocolats et ça sera un moment sympathique. La braderie, le 22 mai, du côté Tuménil, aussi, on a dû la décaler d'un mois puisque ça tombait pile le dimanche du deuxième tour de la présidentielle. Et donc l'idée c'était peut-être en la décalant d'un mois, pour une fois on aura beau temps, parce que pour ceux qui ont fait les deux précédentes éditions du côté Tuménil dont je suis, je peux vous dire qu'on était trempés jusqu'à l'os, donc on a bon espoir qu'en décalant d'un mois, il fasse un peu plus joli. Deuxième chose en termes de communication que j'ai fait au début du conseil municipal, c'est vous dire que Fâche-Tuménil aura bien été au rendez-vous de la solidarité, que la collecte pour l'Ukraine a donné lieu à l'envoi de 39 cartons que nous avons transmis à une association ukrainienne. Et parmi ces 39 cartons, par exemple, il y en a 22 qui étaient des produits de santé et des médicaments. Donc merci beaucoup du fond du cœur à toutes et à tous pour ce bel élan de générosité et de solidarité. Fâche-Tuménil répondra toujours présente comme elle l'avait fait pour la vallée de la Roya, comme elle l'avait fait pour Stolberg, notre jumelage allemand. Elle répondra toujours présente au moment de la solidarité. Voilà. Et sinon, on a voté le budget 2022. Alors c'était le gros morceau, vous imaginez bien. Notre budget 2022 s'équilibre pour sa partie de fonctionnement à 19 millions. Alors, il y a deux parties dans un budget, la partie de fonctionnement, la partie d'investissement. La partie de fonctionnement, c'est tout ce qui concerne les salaires versés aux agents, payer l'électricité, payer le gaz pour le chauffage des bâtiments publics, etc. Donc c'est la grosse partie. Par exemple, payer les agents, c'est une enveloppe d'11,5 millions à l'année. Et pour sa partie d'investissement, elle s'équilibre aux alentours des 7 millions. Et ça va être, par exemple, tous les travaux de rénovation énergétique des bâtiments, les travaux pour changer la toiture à Janzé 1 par exemple, dès qu'on s'occupe des bâtiments par exemple et qu'on crée des nouvelles structures, c'est de l'investissement. Ça a été forcément l'occasion de débat avec la minorité, vous imaginez bien. On est assez content parce qu'on a eu assez peu de critiques et puis je pense que c'est gage du sérieux. Par exemple, l'année dernière, on avait emprunté 1 million, on a remboursé 1,2 million. Donc on a réduit la dette finalement sur l'année 2021. En 2022, on a essayé d'être sur quelque chose de vraiment de fort pour continuer à relancer notre ville. Tout ce qu'on a mis au budget, par exemple, on a essayé de le concrétiser. Si vous regardez la vidéo du conseil municipal, vous verrez que mes adjoints sont intervenus pour dire nous à la culture, on a mis davantage à l'enveloppe pour développer la culture, les actions culturelles à la médiathèque. On a mis davantage pour faire intervenir des spectacles dans les classes des enfants de Fâche-Tuménil. On a mis des enveloppes pour rénover le parc énergétique, pour que les bâtiments soient moins consommateurs en énergie. Et vous connaissez la crise de l'énergie actuelle, je pense que c'est une bonne politique qui certes nous force à dépenser de l'argent là maintenant, mais ça sera des économies par la suite. Donc c'est une politique, si vous voulez, qui imagine et qui anticipe la ville, pas juste l'année prochaine ou dans 2 ans, mais qui imagine la ville dans 10 ans, 20 ans. Et ma foi, je pense que gouverner, c'est anticiper et c'est plutôt sain. Bon, il y a plus de citoyenneté, il va y avoir une plateforme numérique pour la consultation des habitants. Évidemment, cette volonté pour nous de mettre le service public et les besoins des gens au centre du jeu. Par exemple,
on a beaucoup été interpellé sur les sorties d'école. Eh ben, on a mis 4 parcours emploi compétences, qui sont des emplois aidés, pour venir renforcer la police municipale pour que les sorties d'école soient apaisées et soient surveillées avec la présence d'agents. Voilà pour le budget 2022. Vous pouvez consulter l'ensemble des documents sur le site internet, évidemment. Et puis, je pense que dans le prochain journal, il faudra, comme d'habitude, on vous fera un petit retour avec les grandes masses et quelque chose d'un petit peu plus détaillé. Mais là, sinon, j'en ai pour 1 heure à vous faire l'ensemble des dépenses et je pense que vous n'avez pas 1 heure de vidéo. Je voulais vraiment en parler, c'est par rapport à la servitude d'utilité publique au niveau de la zone Faubourg d'Arras, Tuménil-Nord. Il y a une usine qui s'appelle Exide, qui est du côté lillois et, si vous voulez, qui est émettrice de pollution au plomb. Mais ça, depuis presque un siècle. Et donc, c'est une zone qui est contaminée. Et la préfecture met en place cette servitude d'utilité publique. L'idée, c'est de protéger les gens en leur disant qu'il ne faut pas manger de fraises ou de framboises que vous feriez pousser dans votre potager. Si vous avez des travaux, il faut faire passer une entreprise pour dépolluer les sols, etc. Alors c'est une contrainte pour les habitants, c'est pour les protéger. Et en même temps, cette servitude, elle va pouvoir donner les moyens à la préfecture de dire à l'usine, eh ben, vous avez pollué pendant des années, parce que quand on rachète une entreprise, on rachète son historique aussi. Et donc, il faut aider, il faut dédommager les habitants qui sont victimes de cette pollution. Donc, il y a aussi un intérêt quand même. Alors nous, évidemment, on est un peu les passe-plats, c'est la préfecture qui lance ça, et on sera là, évidemment, pour défendre les habitants et les intérêts des habitants et pas lâcher cette histoire. Une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est les débats autour du schéma de directeur des infrastructures de transport, le SDIT. L'AMEL nous a demandé notre avis et nous, on a la création d'une ligne de tram qui va partir de l'île Sud, qui va passer sur Faubourg d'Arras, qui va passer par Wattignies et qui va arriver jusqu'à Seclin. On a émis un avis favorable parce qu'on pense que développer les transports en commun est une bonne chose. Par ailleurs, l'idée que les gens qui viennent de l'autoroute puissent sortir plus tôt à Seclin, laisser la voiture, faire ce qu'on appelle du report multimodal et puis prendre le tram et partir vers Lille avec le tram, on trouve que c'est une bonne chose parce que pour ceux qui ont déjà pris cette autoroute à cette heure-ci, c'est blindé, c'est des bouchons et les bouchons c'est encore plus émetteur de carbone. Quelques petits critères qu'on a mis avec cet avis. On aimerait bien que cette ligne soit la première construite parce qu'il y en a d'autres qui sont construites dans la métropole, mais celle-ci nous semble en termes de quantité de voyageurs qu'elle pourrait toucher et d'utilité la plus importante. Et on sera vigilant à ce qu'il y ait en effet 3 arrêts sur notre ville pour qu'elle soit bien desservie par cette ligne de tramway. Voilà quelques exemples du conseil municipal. Encore une fois, vous pouvez le regarder en replay. C'est toujours intéressant et Madame Poutier-Lombard a fait une présentation assez pédagogique du budget en essayant d'expliquer au maximum et ensuite mes adjoints ont donné quelques exemples d'enveloppes qui avaient été mobilisées et mises en avant pour les délégations qui les concernaient. Donc je pense que l'exercice de clarification et de transparence est là et je sais que vous l'appréciez. Une dernière chose, dimanche 10 avril, dimanche 24 avril, élection présidentielle. Il ne m'appartient pas de vous dire pour qui voter, mais je pense que c'est toujours important de dire que c'est important de voter. En France, le peuple, c'est le souverain, c'est lui qui a le pouvoir. Et quand vous votez, vous donnez pendant un temps, pendant un mandat, ce pouvoir à quelqu'un qui l'exerce en votre nom. C'est en votre nom que les gouvernants gouvernent. Et donc c'est important, me semble-t-il, d'aller voter, d'autant que cette année, je pense que les choix sont assez variés et qu'il y a moyen à un moment de s'y retrouver. Donc j'espère vous voir le 10 et le 24 nombreux aux urnes, citoyens. Je vous souhaite un bon printemps, à bientôt.